Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix. Je l'ai déjà fait en live, mais là on va le faire du sérieux, on va faire de la 4K, on va se régaler. Puis j'avais pas tout placé, en plus j'avais oublié des pièces. C'est Hikaru no Go. Assez étonnant de voir ce manga sortir en statut, c'est X-Collectibles qui fait ça. X-Collectibles, on a déjà unbox leur Naruto, leur Sasuke. C'était plutôt bas niveau Naruto, ça a commencé à remonter niveau qualité sur la Sasuke, mais c'était toujours pas ça. Et là, on va voir si c'est réussi. On a quand même une grosse boîte. Alors, niveau boîte, ils sont plutôt bons, je trouve, hein. C'est sur 2 étages à l'intérieur. On a tous les réseaux de X-Collectibles. D'ailleurs, c'est le numéro 560. Et une petite histoire. Et ben voilà, allez, on sort tout ça. Allez, on attaque. Alors, ce que j'aime bien chez X, c'est qu'ils mettent tout. Vous préférez les plaques, vous préférez les pièces d'or, les arts, ils mettent tout. Comme ça, au moins, vous pouvez vous faire plaisir. On a un art print costaud, hein, c'est du A3, qui reprend la statue dans un style un peu plus manga. C'est très joli, franchement, ça vaut le coup de l'encadrer, je trouve, au-dessus. Vraiment très très beau, dans une méga enveloppe, hein, comme d'hab. Ensuite, on a la petite pièce qui rappelle encore, encore la statue, hein, de toute façon. 560 exemplaires en tout. On a aussi une plaque en métal, je vous dis, il prévoit tout. Hein. Petite plaque en métal qui reprend toujours la statue. Et on a aussi, pour le poser, forcément, le petit support avec marqué X-Collectibles. On a même un certificat d'authenticité si vous le souhaitez. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il est déjà plastifié, donc ça c'est cool. C'est signé Art Director Signature. Et on a une notice qui est vraiment costaud, hein, vraiment très très costaud. Et ça, c'est ce qui est bien dans la notice, c'est que, hop, on a exactement comment ranger les pièces, toujours. Mais surtout, ils vous disent, on prend la pièce, on la pose. Et ça, c'est bien. À chaque fois, ils vous montrent où est la pièce. Et ça, franchement, c'est le top. Alors, on a une base plutôt cool. La base est assez simple. Bon, dessous, je pense qu'il y a encore le numéro d'exemplaire. C'est ça. On a un aspect bois qui est sympa. C'est propre. On a un aspect mousse, par contre, alors qui est joli au niveau des coups. Enfin, je sais pas. C'est joli, mais des fois, c'est un peu plus grossier. Mais vraiment, c'est pas mal. Ça fait des petites... comme des petits buissons et tout, c'est pas mal. Alors ça fait comme un jardin zen japonais, ça que j'aime beaucoup. Hein. Le sable là, qui est mis tout en cercle autour de cette pierre, c'est très très joli, hein. Vraiment très joli. Les cailloux sont propres, ils sont texturés, pas tous, ça dépend des cailloux, comme pour de vrai. Le problème, c'est les petits cailloux. Là, on a les petits cailloux blancs qui franchement sont pas très jolis. Les cailloux noirs, c'est une catastrophe par contre. Sont vraiment tous posés en un bloc. Là, il y a un manque de détail, de finesse vraiment qui est énorme sur ces cailloux noirs. Après, bon, c'est du détail, vous allez voir avec tout ce qu'il y a autour, on les verra presque plus après. On a une petite flaque d'eau qui est vraiment cool en résine transparente. Là, on a un aspect luisant qui est vraiment très bien retranscrit. Et bien, on va monter tout ça. Allez, on commence avec des petites plantes. Voilà, ça c'est pour éviter les casses. Concrètement, hein, c'est vraiment que pour ça. C'était plutôt facile de mémoire. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Voilà, hop, et celui-là, il allait là. Ensuite, qu'est-ce que je place? La deuxième plante, c'est fait. Ah, ça, j'aime bien ça. Le petit, tu sais, dans les 2 japonais, là, avec l'eau qui coule, là. Et d'ailleurs, on a un petit paint brillant au bout, comme si l'eau avait coulé. Et ça, franchement, c'est très, très bien fait. Hein. Et celle-là, elle se met dans les cailloux dégueulasses. Elle se met là, avec les cailloux dégueulasses. Bon, elle ressort un petit peu, mais bon. Ok, ça, c'est plutôt bien caché de toute façon. On arrive à une petite branche pareil qui a des petites pétales de fleurs et ça c'est cool parce que ça va ajouter un peu de contraste à tout ça. Ça c'est très marron, gris, c'est des couleurs assez ternes. Et là on a un peu de rose et ça c'est très cool. La notice est bien faite, ça fait plaisir. Voilà. Vous voyez, on sort du cadre hein, quand même du socle. Donc on prend un peu de largeur. Ensuite, qu'est-ce que je place? Je vais placer un piaf. Un piaf que j'avais oublié. Bon, celui-là je l'avais placé, mais j'en avais oublié. Hein. Les piafs qui sont jolis. Tout blanc avec des petits reflets bleus. Texturé tout en résine, très très fin hein, au niveau des pattes et du bec. Et lui c'est pareil, il va se caler tranquille. Voilà. Plutôt facile. Alors là on est sur la très très belle pièce. On dirait vraiment que ça a été un meuble qui a été fait. La table, la grosse table où ils vont pouvoir après mettre le jeu de Go. Vraiment assez incroyable. On dirait presque du vrai bois. Hein. Je sais pas trop. Bon c'est de la résine, je pense que c'est quand même lourd. Hein. Après le bois c'est lourd aussi. Mais c'est texturé comme du bois et tout, franchement c'est très très propre. Hein. Celle-là elle est assez impressionnante. Assez facile à mettre et vous voyez elle se pose sur tous les petits cailloux blancs. Tous les petits cailloux blancs qui étaient posés, elle se pose dessus et franchement ça bougera pas, ça amène du poids. Du coup ça va pas contrebalancer en arrière parce que là je peux vous dire qu'elle pèse son poids. On a sa petite basket, bon, basket qui est simple, hein. C'est pas texturé, c'est noir et blanc, voilà. Vous me direz mais où on peut la mettre, mais en fait c'est aimanté donc on peut, vous voyez. Voilà, on peut pas la rater, c'est ici. Restera à trouver le bon angle. Le personnage, putain par contre j'ai oublié les noms. J'ai jamais regardé l'animé d'ailleurs. Jamais regardé. Hein. Plutôt propre, pas mal de plis.
Alors c'est bien fait, il n'y a rien de spécial. C'est tout lisse, rien de spécial, c'est pas dégueu, donc allez hop, on met ça. Le jeu de Go. Alors là c'est pareil, on est sur une table, mais qui est vraiment belle. Hein. Les pieds de table sont excellents, pas forcément évident, hein, c'est bien sculpté pour le coup. Hein. Ils sont vraiment très beaux, l'aspect est superbe. Tout ça c'est des rainures. Là pour placer les petites pièces, c'est des rainures, donc c'est pas peint, et vraiment c'est cool. Par contre, alors ça se pose. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de placement, donc si elle bascule, ça bascule avec. Hein. Après, vu le poids du machin et vu comme c'est réparti, c'est pas censé bouger. Hein. Mais en plus, c'est assez lourd, donc ça ne bougera pas, sauf si forcément vous soulevez votre statue et vous la balancez, ça va se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on met ensuite? Ensuite, on met les petits paniers. Alors ça, c'est marrant, j'avais pas compris au début sur le live, on a des petits paniers. Donc je pensais que c'était des coussins, moi, pour s'asseoir, des petits poufs, mais en fait, pas du tout, hein. C'est pour mettre les pièces du jeu de Go, ça s'ouvre. Grosse surprise pour ma part, je ne savais pas que ça s'ouvre. Donc là, on met les pièces blanches et là, on met les pièces noires. Voilà, bon, vous les placez où vous voulez du coup. Hein. Là, on a un petit croisement de doigts comme ça. En fait, c'est pour mettre une petite pièce de Go dans la main. Plutôt une bonne idée. Hop, un petit nuage. Là, ça sent l'usine Triangles, tout ça. Je reconnais à 100% ces nuages qui sont souvent utilisés. Ils sont plutôt cool d'ailleurs. Alors, je pense que c'est comme ça. On se met direct sur la table et voilà. Vraiment, il y a une harmonie. C'est ça que j'aime beaucoup. Hein. Ça va plutôt vite. Hein. Ensuite, la tête. Alors ça, je suis curieux là. C'est à vous de me dire, qui connaissez bien. Est-ce que la tête est propre? C'est plutôt simple, c'est du 1.6, mais moi je trouve qu'elle est très jolie. Stickers pour les yeux. Le perso m'a l'air bien, franchement. Donc là, vous me direz en commentaire. Hein. Parce que là, franchement, moi, c'est pas mon truc. Bon, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous, voire à la partager. Ça sera encore mieux que ça marche. Alors après, on passe à du sérieux. On arrive à Sai. Si je me rappelle, il s'appelle Sai. Vous me confirmerez. Qui pèse vraiment lourd. Mais alors vraiment lourd. Il faut mettre le bras là. C'est moi qui l'ai déjà mis avec l'unbox live, donc je l'ai laissé. Mais putain, il est impressionnant. Alors je me disais je vais le mettre à l'arrière. Putain, mais ça va basculer en arrière parce qu'il se pose là quand même. Hein. Mais bon, avec le poids de la table devant, en fait, ça ne bouge pas du tout. On a une stabilité quand même qui est vraiment très bien faite. Hein. C'est-à-dire que le concept est bien pensé pour le coup. Et ça, c'est bien. Ah bah c'était facile. Hein. Lui, il tient vraiment comme ça. Là, vous voyez, vous avez ses pieds à l'arrière. Mais je suis assez impressionné là que ça bascule pas. Franchement, ça m'avait surpris la première fois. Pour moi, ça allait basculer quoi. Ok, là, je peux placer sa main. Est-ce que c'est comme ça? Peut-être pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, il se protège du soleil. La tête, alors là, j'ai vu des gens qui, sur le live, tout le monde m'a dit que c'était super beau. Après, sur les réseaux, j'en ai vu quelques-uns qui avaient trouvé un peu perfectible le visage. Donc, dites-moi de quel camp vous êtes. Et quand je l'ai fait en live, franchement, tout le monde avait kiffé. Voilà, c'est propre. Hein. Belle dynamique de cheveux, le violet est très joli. Belle couleur. Voilà. On a un petit voile transparent. C'est pas de la résine parce que c'est assez léger. Par contre, c'est assez rigide. Faut pas rajouter trop de poids. Il y a un gros plug dedans en fait qui se met vraiment sur son chapeau. Ça, j'avais peur que ce soit un peu galère, mais en fait, ça tient bien. Et c'est pas trop lourd finalement, donc c'est bien pensé. Ça rajoute encore de la dynamique et pour le coup, il est joli. Hein. Pour le coup, il y a un beau drapé, franchement, j'aime bien. Il me reste à placer tous ces arbres. Alors les arbres, vous allez voir, c'est une des grosses réussites du concept. Vous allez comprendre pourquoi. Avec ces espèces de trucs là, je pense que c'est typique japonais ou par rapport au manga. Là, pour le coup, je ne connais pas. Mais c'est assez joli. Et là, vous allez me dire, putain, ça fait des sacrées démarcations. Ça fait des sacrées démarcations. Là, vous la voyez ici. Et c'est là que le concept est très bien pensé parce que si vous la tournez, et bien là, son petit voile cache la démarcation. On ne la voit plus. Il ne reste plus que celle-là qu'on voit énormément. Mais attention, ça a été bien réfléchi aussi. Au début, je me suis dit, putain, mais ça, c'est quand même moche. Mais je vais vous montrer après parce qu'on ne le cache pas de suite. Avant, on met ce cercle. Alors, ce cercle, je trouve qu'il apporte quelque chose de très joli, de très artistique. Par contre, une petite bande de LED, ça serait magnifique. Alors, ça se rajoute, hein. Voilà, vous voyez, assez facile à placer. Et là, on revient sur cette foutue démarcation. Et en fait, il y a un méga éventail. Et c'est là où je vous dis que c'est bien pensé parce qu'il va aller se foutre devant et on ne verra plus la démarcation. Voilà, elle est cachée. Les deux démarcations sont cachées. Et ça, c'est très bien pensé. Ils sont très forts en concept. Et franchement, là, je leur dis GG parce que c'est ce qui m'a le plus surpris, honnêtement. Ah non, avant, ah oui, la pièce que j'avais oubliée. Le superbe oiseau, là, j'avais oublié de le placer. Il se fout quelque part ici. Voilà, il se fout là. Et je l'avais oublié, le pauvre, lui, là. Voilà. Je trouve que ça rajoute vraiment de la poésie. Très poétique, cette statue. Hein. Très poétique. Petit éventail, tout simple, en plastique. Lui, il n'est pas ouf pour le coup. On le place. Ouais, je suis toujours inquiet que ça tienne pas. Mais bon, ça tient.
Donc, que voulez-vous que je dise? Eh bien, j'ai déjà terminé. Hein. Donc là, on a les petits sachets, jeu de go noir, jeu de go blanc. Alors, on peut en mettre un entre ses doigts, ce que j'avais fait. Et il nous file une petite pince à épiler. Petite pince à épiler en bois, là, qui est très sympa, pour pouvoir les placer. Parce qu'en fait, il vous montre même que vous pouvez reproduire sa première partie contre Akira Toya, si vous le souhaitez. Donc, il vous montre comment les placer. Je sais pas. J'ai un peu la flemme, honnêtement. J'avais dit que je le ferais, mais non, vraiment, j'ai la flemme. Je vais en placer pour la vidéo, mais pas plus. Hein. Voilà, c'est plus simple comme ça. Hein. Et là, hop, il a sa pièce. Comme ça, là, il va la poser. Bon, bah allez, on va en placer quelques-unes. Hein, mais alors, vraiment quelques-unes. Hein. Bah voilà, j'ai tout monté. Franchement, très belle statue. Je suis très content de cette statue. Hein. On va en parler un peu de toutes les le prix, la taille, la dimension, etc. Je vous fais le petit zoom en musique pour bien voir tout ça, parce qu'il y a des choses à voir quand même. Et puis à tout de suite. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors franchement, moi, je vous dis, je suis impressionné par ce que ça dégage. Il y a une vraie poésie et tout. Ça dégage. Le concept est vraiment bien recherché. C'est vraiment des gros points forts. Hein. Tout est bien pensé pour cacher tout. Alors ça, c'est le plus impressionnant. Hein. Cacher tout ce qui est démarcation. C'est très bien pensé. C'est stable. Ça respecte la solidité. C'est propre. J'ai pas vu de trucs dégueulasses comme on a pu voir sur la fermeture de Sasuke, etc. Là, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de peinture baveuse ou quoi. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est propre. Hein. Bon, le nuage, on aime ou on n'aime pas, mais c'est juste ça. Bon, il y a vraiment un point faible, c'est ces foutus cailloux là, ils sont vraiment dégueulasses. Et les petits blancs ici, là, mais tout ce qui est petits cailloux, là, ils sont pas beaux. C'est dommage parce que tout le reste est superbe. L'eau est excellente. C'est du 1/6. Alors, au niveau de la taille, j'avais noté 52 cm de haut, 55 cm de large et 43 cm de profondeur pour 12 kg. Alors là, c'est Kyoda Yaniki qui me l'a prêté pour l'unbox, donc vraiment, je les remercie. Je pense qu'il en reste encore chez eux. D'ailleurs, il en reste pas mal. Elle était à 1079 € à l'après-coup. Malheureusement, après, c'est plus le même fournisseur. Donc là, elle est à 1149 €, importation comprise. Hein, c'est intéressé, je crois qu'il en reste 5 exemplaires. Je vous mets le lien dans la description si jamais. Peut-être qu'il y en aura en dépôt-vente aussi, parce qu'il y a des gens qui vont, je pense, la revendre. Donc voilà, très très belle statue. Je vous la conseille si vous êtes fan. Je pense qu'on n'en aura pas d'autres dessus. Hein, de toute façon, hein, c'est la première qu'il y a et je pense que ce sera la dernière. En tout cas, félicitations à X qui a fait quelque chose de solide et qui peut nous rassurer sur la suite. Et ça fait plaisir. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.